Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la conférence de presse dans laquelle Nasser Al-Khelaifi a intronisé Christophe Galtier comme entraîneur du Paris Saint-Germain. J'espère que de votre côté ça va. Moi, quand j'ai regardé cette conférence de presse, j'étais plutôt satisfait. On va revoir les points. Déjà, premièrement, Galtier donc, est officiellement entraîneur du Paris Saint-Germain. Bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, maintenant c'est fait. Je trouve qu'il a été assez intéressant sur cette conférence de presse, dans le sens où il a tout de suite soulevé que il y a des interrogations à mon sujet, et mon but dans cette saison, ça va être de les stopper, quoi, de dire vous n'avez plus d'interrogations à avoir, d'arrêter, ouais, vous avez compris, quoi, que les interrogations n'aient plus lieu d'être. Voilà, je cherchais le mot, n'aient plus lieu d'être. Il y a eu des petits tacles qu'il a adressés, ça m'a fait bien rire, à Kurzawa et puis à Pochettino aussi, je pense. Après voilà, c'est des interprétations, mais Kurzawa, je pense, il en a pris un peu, et Pochettino aussi. Kurzawa, il a dit, il est plus, maintenant il faut que l'effectif se réduise. Il est hors de question qu'on laisse encore des joueurs dans le vestiaire qui jouent plus du tout, qui jouent plus beaucoup. Donc je pense que c'était un petit tacle à Layvin Kurzawa, en mode, allez c'est bon, toi tu vas te barrer mon petit gars. Et Pochettino aussi, quand on lui a posé la question par rapport au gardien, il a dit, moi j'ai toujours cette gestion, je la commenterai pas. Donc en soi c'est pas un tacle, mais ça veut clairement, et ce qu'après il a dit, parce que moi j'ai toujours comme but d'avoir un numéro 1 et un numéro 2 clair et net. Donc je pense que c'était un petit tacle à Mauricio Pochettino, en mode t'as pas bien géré sur ce coup là, moi je ferais mieux que toi. Et j'aime bien, franchement j'aime bien. Après il y a eu des questions, les journalistes ont posé certaines questions avec lesquelles j'étais pas en accord, mais je pense que dans l'ensemble, avant je me suis souvent plaint de la qualité des conférences de presse, des questions posées. Je me suis dit mais pourquoi ils posent pas cette question là, parce que moi ça m'intéresse plus de savoir ça que ça. Et aujourd'hui il y en a pas eu, franchement toutes les questions étaient assez intéressantes. J'ai eu des interrogations par rapport aux gardiens, enfin en fait non, les gardiens j'y avais pas pensé, mais les gardiens on m'a répondu à ma question non posée, parce que du coup bah maintenant il a confirmé que lui voulait un numéro 1 clair et un numéro 2 clair. Alors si vous voulez mon avis, je pense que ce sera Gianluigi Donnarumma le numéro 1 et Keylor Navas le numéro 2. À voir si Navas part ou pas du PSG cet été. Mais il y a peut-être moyen que oui, il y a peut-être moyen que non. On ne sait pas, je crois que Navas a reçu des offres, mais on verra bien. Il y a eu des questions aussi sur le cas Neymar, sur le cas Mbappé. Et puis il y a Christophe Galtier qui a dit une phrase moi c'est la phrase que je retiendrai de cette conférence de presse, c'est « Il n'y aura pas de compromis ». Et ça c'est bien ça. Il n'y aura pas de compromis, ça c'est bien. Et on l'a interrogé d'ailleurs sur cette question-là, sur cette phrase-là, qu'est-ce que cette phrase veut dire exactement. Bon, après il a un peu détaillé, j'ai moins compris les bails, mais en soi c'est bien, parce qu'il a dit il n'y aura pas de compromis, tous les joueurs doivent travailler. Il a dit, en fait, il a un peu essayé de dompter les égos, j'ai trouvé, dans le sens où il a dit clairement, de toute façon, c'est des joueurs qui veulent gagner, moi aussi je veux gagner, on va le faire ensemble. En gros, c'est un peu ce qu'il a dit. Donc voilà, il a un petit peu essayé de dompter les égos des stars, mais il a dit que par contre, tout le monde va devoir se bouger. Alors clairement, je sais pas moi, alors je suis pas prêt à lui pardonner pour tout, dire c'est bon, c'est le meilleur joueur du monde et on laisse tout tomber. Mais j'ai bien aimé le fait que Neymar revienne en avance de ses vacances. J'ai trouvé ça bien. Après bon, ça n'excuse rien, ça ne changera rien à ses mauvaises performances futures s'il y en a, et je pense qu'il y en aura. Donc voilà, mais je trouve déjà c'est un bon point. C'est un bon point pour Neymar. Après, est-ce qu'il est prêt à repartir sur de définitives bonnes bases? Je pense pas, hein, clairement Neymar reste Neymar, mais voilà, après il a dit quel entraîneur ne rêverait pas d'avoir Neymar dans son équipe. Bah moi j'ai fait moi, je suis pas entraîneur, mais moi, clairement
Après, voilà, c'est évidemment que Neymar reste Neymar dans les deux sens. Neymar reste Neymar au niveau du comportement mauvais. Mais il n'empêche que Neymar reste un très bon footballeur. Faut pas non plus être con. Évidemment que ça reste un très bon footballeur. Le problème, c'est qu'il a radicalement changé par rapport à la période barcelonaise. Et maintenant, c'est devenu un joueur, pas lambda, mais c'est devenu un joueur. Tu sais très bien que t'auras pas d'incroyables performances tous les 2 matchs, quoi, tu vois. Ce sera tous les 6 ou 7 matchs que tu te diras, ah tiens, là, il a bien joué, là. Tu vois. Après, est-ce que Galtier est capable de changer sa mentalité? Peut-être, hein, peut-être pas. En tout cas, cette conférence de presse m'a plu de sa part. Je l'ai trouvé très investi dans le projet. J'ai toujours rien compris à ce que dit le président Nasser, parce que, n'empêche, il parle bien français, mais il a un accent, waouh. C'est compliqué de comprendre. Mais enfin, j'ai quand même compris, mais il y a certains mots, voilà. Par contre, ça me tue parce que je crois qu'il dit Christophe Galtier. Je crois qu'il dit Christophe. Mais je suis pas sûr, hein. Peut-être qu'il dit Christophe, mais je crois qu'il dit Christophe. Je crois. Il faudrait revérifier, mais il me semble qu'il dit Christophe. En tout cas, non, franchement, j'ai été assez séduit par cette conférence de presse. Maintenant, parler c'est bien, agir c'est mieux. Évidemment, on va pas lui reprocher de pas agir, étant donné qu'il vient d'arriver, il est arrivé il y a quelques heures. Donc on va pas lui reprocher de pas agir, mais maintenant, faut traduire ses paroles sur le terrain. Ça va commencer par l'entraînement. Après le chéquier, avec les arrivées probables. Là, il y a Gianluca Scamacca de Sassuolo qui va arriver pour un peu plus de 50 millions d'euros normalement. Tu as Renato Sanchez qui se rapproche de Paris de plus en plus. Et en plus, Renato Sanchez, et on en va parler aussi, Renato Sanchez a travaillé déjà avec Christophe Galtier. Et il y en a un autre qui est déjà au PSG, lui par contre, c'est Luis Campos qui a déjà travaillé avec Christophe Galtier. Et c'est bien, j'aime bien cette relation entre les deux, c'est-à-dire que c'est déjà consolidé étant donné qu'ils ont déjà travaillé ensemble. C'est comme le probable duo qu'on aurait pu avoir parce que Paris, quand Leonardo est parti mais qu'ils n'avaient pas encore Campos, ils pensaient au directeur sportif de Tottenham, Fabio Paratici. Et ils pensaient en même temps à Antonio Conte. Et donc le duo Conte-Paratici, il a déjà travaillé ensemble et donc Paris aurait pris les deux en même temps. Donc ça c'est bien un duo qui a déjà travaillé ensemble et qui a fonctionné parce que je considère qu'être champion de France de Ligue 1 alors qu'une saison avant, tu étais à la 16e, 17e place avec Lille, je pense qu'on peut appeler ça avoir fonctionné. Donc je suis assez impatient de voir ce que ça va donner. On a déjà accueilli Vitinha du côté de Paris. Maintenant, il faut continuer comme ça. Il faut vendre aussi. Kurzawa, c'est bon. Au revoir. Tu pars n'importe où, je m'en fous, mais pars, s'il te plaît. De toute façon, il y a un loft qui va être créé bientôt, apparemment. Luis Campos a l'idée de créer un loft. Un loft, alors... Pour expliquer, en gros, c'est un truc où, par exemple, les joueurs dans le loft vont s'entraîner à l'écart des autres, ne joueront pas. En gros, ça va être une manière de leur dire, tu ne fais plus partie du projet, il serait temps de partir. C'est peut-être un peu froid, mais bon, à un moment, faut quand même que Paris pose ses conditions. Et puis, il faut que Paris assume aussi d'un côté. Il faut que Paris assume ses gros salaires aussi. Hein. Parce que d'un côté, on reproche aux joueurs de ne pas partir, mais d'un autre côté, tu te mets à leur place, qu'est-ce que tu fais ? D'un côté, il y a les intelligents qui disent bon, je ne joue pas, je suis bien payé, mais je ne joue pas, donc je vais me barrer. Et t'as certains qui jouent un peu aussi pour l'argent, voire complètement pour l'argent, qui se disent bah frère, je joue pas, mais bon, je suis bien payé. Ah, moi je reste, hein. Évidemment. Hein. Donc d'un côté, c'est nul de leur part, mais d'un autre côté, tu peux pas vraiment leur, tu peux démontrer ton agacement par rapport à ça, tu peux ah putain, j'ai pas le mot. Enfin bref, tu peux leur reprocher ça, mais d'un autre côté pas vraiment quoi, tu peux les comprendre d'un côté quand même quoi, je veux dire t'es bien payé, tu joues pas mais t'es bien. Ça dépend en fait de ta mentalité, si tu joues juste pour l'argent, bah vite tu vas rester logique, c'est un peu logique. Maintenant, faut que les deux, en fait, d'un côté, c'est les deux qui sont un peu cons dans l'histoire. C'est que d'un côté, tu ne joueras pas, donc c'est complètement con de rester, à part si tu ne joues que pour l'argent. Mais de l'autre, on leur reproche ça à juste titre, hein, évidemment, à juste titre. Et d'un autre côté, il faut que Paris aussi se dise, bah, en même temps, si de notre côté aussi, on mettait des salaires un peu moins hauts, et si on n'avait pas prolongé Kurzawa avec un tel gros salaire, bah, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc, c'est de la faute de Kurzawa. Mais Paris n'est pas tout blanc dans l'histoire non plus. Paris doit se dire que, bon d'accord, Kurzawa est con, mais peut-être que nous, de notre côté, on aurait peut-être dû faire mieux aussi, quoi. Voilà, moi c'est ce que je retiens. Franchement, Galtier, j'ai bien aimé les petits tacles qu'il a laissés. Après, c'était pas vraiment un tacle, hein, c'est plutôt des interprétations que j'ai. Bah pour moi, après, pour Kurzawa, je pense que c'était un vrai tacle.
Pour Pochettino, peut-être moins, parce qu'il a dit je ne commenterai pas. Donc voilà, mais en fait, s'il a dit cette gestion, je ne la commenterai pas. Donc là, on peut se dire qu'il n'y a pas de clash. Mais après, il dit moi, je sais que je ferai un numéro 1 et un numéro 2 clair, net et précis. Donc là, tu peux commencer à te dire que si tu ne commentes pas, c'est que tu veux pas trop t'exprimer. Mais après, le mec, il dit qu'il veut pas trop s'exprimer. Et après, il dit par contre, moi, j'ai un truc numéro 1, numéro 2 clair. Il n'y a pas de numéro 1 bis, machin. Donc d'un côté, ça peut être un petit tacle glissé en mode c'est un petit peu con ce que tu as fait, Maurice. Voilà. Donc je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire sur cette conférence de presse de Galtier. Maintenant, ouais, faut relier les agissements à la parole, à voir comment ça va se passer. Ça va commencer dès le vendredi 15 face à Quevilly-Rouen. Face à Quevilly-Rouen en match de préparation à 17h. Je le ferai en live normalement s'il y a moyen. Si je peux trouver un commentateur qui fait, je le ferai aussi moi, de mon côté. Sinon, ce sera le 30 juillet prochain face à Nantes au Trophée des Champions à Tel Aviv. Et là, on verra vraiment les enseignements. Et sinon, ce sera le 6 ou 7 août prochain face à Clermont pour la première journée de Ligue 1. Voilà, c'est tout ce que j'avais à déclarer sur cette conférence de presse. N'hésitez pas à me donner votre avis, vous, dans les commentaires sur cette conf de presse de Galtier, qui est donc officiellement le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, qui remplace Mauricio Pochettino au poste de coach. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et tout. Et petite information, il y a 2 informations. J'ai ouvert une nouvelle chaîne YouTube par rapport au C6 Foot, la discipline du C6 Foot. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire, le lien sera dans la description. Le lien de la chaîne YouTube sera dans la description, donc je vous le mets dans la description, vous n'avez plus qu'à cliquer. Et deuxième lien aussi qui sera dans la description, j'ai créé un groupe WhatsApp avec des potes où on parle de foot, pas que de Paris mais de foot en particulier. Donc peu importe que vous soyez supporter de Paris, de Lyon, de Marseille, de l'Atlético Madrid, du Bayern Munich, de City, de la Juve, de tout ce que vous voulez, vous pouvez venir sur ce groupe-là, WhatsApp, sur un groupe WhatsApp. Je vous mets aussi le lien dans la description. Et si vous voulez venir, vous venez avec nous pour parler de Paris. Je mets des infos mercato assez régulièrement. Dès qu'il y a des officiels, je fais un point des officiels le soir vers 21h, une fois que tout est presque terminé. Et puis voilà. Merci de m'avoir suivi. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Les lives reprendront. Les lives mercato arriveront bientôt. Live mercato et peut-être jeu aussi. Jeu, ça va reprendre bientôt aussi. Les live jeux, ça va être bien, ça. Les live game PSG, parce que j'ai trouvé un jeu très bien. J'ai trouvé un jeu super. Donc, je ferai. Et aussi, le vrai live commentaire reprendra le 10 juillet à 21h avec France-Italie. Euro féminine. Première journée de l'Euro féminin 2022 pour les filles face à l'Italie. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Et ça fait déjà 3 fois que je dis merci de m'avoir suivi. 4 fois maintenant. Donc, du coup, je vous dis à bientôt.